Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Pouvez-vous appeler la sécurité? Maxime a une mauvaise humeur. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, ce que j'ai dans les mains ici, là. Là, à la caméra, s'il vous plaît. 90$ ticket de parking. Mais attends un peu. Là, c'est rare que je me plains de la sécurité et l'ordre, là, mais les messages aux agents de stationnement, vous pouvez faire preuve d'un peu de jugement. Je suis stationné juste en face ici pour venir à ma chronique. Je suis en train de ramasser mes choses dans l'auto, prendre ma carte d'accès. Là, je suis sur mon téléphone pour payer la place de stationnement. Je débarque de mon auto. Il dit « Ah, vous étiez dans votre auto? » Non. Je dis « Ben oui. » Il dit, vous avez pas payé. Je dis, oui, j'ai payé. Je montre mon téléphone que le compteur roule. Il dit, ah, désolé. Puis il me donne ma contravention. Je dis, oh, minute. Comment il s'appelle, lui? Quilum. Fait que j'ai dit à Quilum, j'ai dit, tu peux-tu l'annuler? Ah non, malheureusement, je peux pas l'annuler. Fait que ce que vous allez faire, prenez une capture d'écran du fait que vous avez payé, envoyez ça à la cour municipale. Ensuite, vous devrez aller sur place pour... J'ai dit, OK, je vais manquer une journée de travail pour aller contester le billet que tu viens de me donner, que tu n'aurais jamais dû me donner. Parce que je te rappelle, si tu fais 2 mètres de plus sur Berry, puis soit dit en passant, il bloquait une voie au complet, c'est 4 flashers sur Berry. Super. Si tu fais 2 mètres de plus, tu me vois dans ma voiture en train de récupérer mon stock. Tu sais. Okay, il s'est mis en double pour te coller une contravention alors que tu es en train de payer le... Hey, 90 Quilum. Bonjour. Matricule 15 850. Ça n'a pas d'allure, là. Ça, là, ça n'a pas d'allure. Il faut qu'il y ait un moyen plus rapide que d'aller à court puis de perdre sa journée pour contester une contravention. Le calvaire. C'est pas juste ça. Arrêtez de nous faire chier sans arrêt. J'ai voulu faire un coup d'éclat puis le déchirer, mais non, je ferais pas ça. Il y en a un qui a fait ça avant. C'était pas plus brillant. Mais c'est parce que là, c'est quoi tes recours? Là, faut que tu l'envoies, faut que tu remplisses le formulaire, faut que tu l'envoies, puis là, ils vont te convoquer. S'ils étaient juste débarqués, ou juste venir voir dans l'auto, je sais pas. Je comprends que leur job, c'est de donner des disquettes, mais des fois, regarde. Mais sais-tu quoi? Mettez donc en charge les aubergines comme ça, là, sur le déblaiement pendant l'hiver. L'hiver s'en vient, là. Parce qu'eux autres, là, sont rapides en tabarouette, là. Mais pour déneiger les rues, ça, c'est pas vite. Flipper les responsables. Ça rapporte de l'argent. L'autre, ça en coûte. Ah oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Bon, on le salue, Quilum, puis vas-tu le payer ou pas? Je vais le contester. Puis je sais pas s'il faut que j'aille vraiment en personne. Envoie Maman Delan. Maman Delan qui écoute, elle le ferait. Ben oui. Ah non, puis il saurait que ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Ils vont lever de terre. Puis mon garçon mérite pas ça. Bon. Mon garçon, mon beau garçon, en plus, l'avez-vous vu? Dans son chandail bleu. Mon père aussi. Mais c'est sûr que ton père? Oui, mais c'est sûr que si ma mère y va pour vrai, c'est sûr que mon père y va avec. Ils font rien un sans l'autre. Ah, c'est parfait. Toujours tous les deux. C'est un couple qui s'aime. Ouais. Tant mieux. Mais envoie Maman Delan. Je veux savoir ce qui arrive avec ça. Je te rappelle que pour Sunwing, quand on est passé. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. 500$ par personne. Quand même. Ouais. Okay. C'est quoi son prénom? Jocelyne. Sacramouille. Jocelyne Desbarres. Jocelyne et Claude. Hey. Ah oui, attache ta tuque. Maison de l'horreur, ça, c'est de loin moins drôle. À Rouyn-Noranda, c'est absolument infect. Oui, mais c'est infect, mais on le voit en une du Journal de Montréal. Déjà, la maison, là, c'est tendance ces jours-ci, là, les maisons hantées, là, c'est pas du tout la même chose. On parle vraiment d'une maison de l'horreur. Le procureur général du Québec qui a entamé des démarches pour saisir cette maison-là en Abitibi, à l'intérieur de laquelle se seraient produits des crimes absolument épouvantables durant plus d'une décennie. La maison en question, qui est évaluée, un petit peu plus que 100 000 $, elle se trouve à Rouyn-Noranda. Elle appartient à James Testa, un gars de 55 ans qui est sur le bien-être social depuis 15 ans et qui serait carrément un désaxé sexuel. Dans sa maison, il aurait commis des crimes horribles durant plus d'une décennie sur 11 présumées victimes jusqu'à son arrestation en décembre dernier. Je connais les circonstances des crimes qui lui sont reprochés. Je peux vous dire que c'est atroce, que ça n'a aucun maudit bon sens, mais il y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de dévoiler ces informations-là. Ce que je peux te dire, c'est que la plus jeune victime alléguée est âgée de seulement 12 ans. Et puis ça peut te donner une idée aussi, James Testa fait face à
33 chefs d'accusation. On parle agression sexuelle armée, menace de mort, action indécente, voie de fait armée, voie de fait par étranglement, exploitation sexuelle, avoir forcé la bestialité, séquestration, harcèlement, possession d'une arme prohibée. Ça te donne un peu une idée là, du personnage. James Testa, qui demeure détenu pour la suite des procédures, doit revenir. J'espère. Revenir devant le cour. Calvaire. J'espère qu'ils vont pas le remettre en liberté en attendant son procès. Quoi? Non. Il était à la bonne place. Puis là, est-ce que ça compte en double? 1,5. C'est 1,5. Ouais. Fait que lui, il gagne d'une façon ou d'une autre. Là. Ben, c'est que tu veux retirer ce genre de personnes-là de la population. Retirer, hein? Oui, mais ça, le 1,5, là, tu sais, le temps passé en détention préventive qui compte pour 1,5. Je cherche encore à comprendre pourquoi. Non, ça, c'est de la merde. Ça, c'est les criminalistes qui ont imposé ça. Parce que c'est vraiment de la merde. Le gars, il a commis des crimes odieux sur des enfants. Ouais. Puis là, on lui donne le privilège de compter 1,5 pour... En plus, tu sors aux 2/3 de ta peine. On veut passer au prochain. Ouais. Passez le boule, en tout cas, dans la maison. Passez le boule, puis mettez le feu. Comme ils ont fait avec Jeffrey Dahmer. Oui, c'est ça. Ils ont écrasé le building au complet. Ouais. Puis même une petite bombe atomique. Un petit champignon. Une petite bombe atomique. Juste, tu sais, localisée, là. Mais juste pour décontaminer tout ça à quoi il a touché, cette crapule. Cauchemar pour des enfants de Terrebonne. Pour une famille, pour des parents de Terrebonne, en fait, c'est le mauvais sort qui s'acharne sur une famille de Terrebonne. J'invite les gens à aller lire ce texte-là de ma collègue Frédéric Giguère dans le journal de ce matin, un texte super touchant. Il est question de cette famille du Cameroun qui a immigré au Québec il y a quelques années. T'sais, on parle d'une super belle intégration. Ils sont établis à Terrebonne. Ils sont venus ici, eux autres, pour avoir une vie meilleure. Mais en 2020, il y a un premier drame qui frappe quand leur petite fille de 4 ans se noie dans la piscine familiale. La famille encaisse le coup, mais évidemment, il est question de la perte d'un enfant. Il n'y a rien de facile là-dedans. Mais là, le malheur frappe à nouveau. Il y a 3 semaines, une autre de leurs filles qui meurt tragiquement dans un accident. On parle d'une adolescente de 14 ans, quadriplégique. Je t'avais d'ailleurs parlé de cet accident-là dans ma chronique. Les circonstances du drame sont quand même assez particulières. La petite Gassiane, qui est lourdement handicapée, qui est dans un fauteuil roulant, elle se trouve dans un autobus adapté. Elle revient de l'école. Puis à un certain moment, le chauffeur de l'autobus essaie d'éviter une collision, freine brusquement et s'immobilise sur le côté, mais le chauffeur a pris la peine de téléphoner à son patron, qui a envoyé quelqu'un sur place. Ça a pris une 20aine de minutes avant qu'il aille voir en arrière si tous les enfants étaient corrects. Et quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu que la petite Gassiane, son fauteuil avait renversé par en avant et elle était décédée. Ouais. Pour ces deux enfants, ces parents-là qui perdent un deuxième enfant à l'espace de 4 ans, c'est épouvantable. C'est d'autant plus que la maison était toute adaptée pour elles. Ça a l'air que c'était le centre de leur univers. Puis il y a ma collègue qui s'est rendue sur place, est allée dans la chambre de la petite qui est encore assise, là, comme elle était. Puis sur le mur, il y avait un bricolage avec « Maman, je t'aime de tout mon corps ». Ah oui. Ouais. Puis tu sais, la journaliste qui cherchait à avoir des réponses, elle a appelé la compagnie de transport, la commission scolaire. Ni l'un ni l'autre n'est même capable de dire hey, on offre nos condoléances, c'est un triste événement. Aucune réponse, on ne veut pas commenter. Bravo. Puis la vie reprend dans le Maine. Ouais, je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'était la grosse histoire la semaine dernière au terme d'une chasse à l'homme qui a duré un peu plus de 48 heures. L'auteur de la tuerie qui a coûté la vie à 18 personnes a été retrouvé mort tard vendredi soir. Il se serait lui-même enlevé la vie avec une arme à feu. La vie qui reprend tranquillement son cours dans le Maine, mais... Je dois dire aussi, il y a 18 morts, 13 blessés. Il y a 3 personnes qui sont toujours entre la vie et la mort à l'hôpital. Mais pour les gens dans le Maine, on pourrait penser, quand un drame comme ça te frappe d'aussi proche, des fois, ça pourrait être le signe pour dire « Hey, là, les armes à feu, c'est assez. » Il y a ma collègue qui est allée sur place, qui parlait aux gens. Puis les gens, je ne dirais pas, étaient frustrés ou fâchés, étaient plus agacés du fait que, selon eux, il n'y avait pas assez de gens armés. Il aurait dû avoir plus de gens armés pour freiner en train de manger ou en train de jouer au quai. Avec leur gun. Avec le gun sur le bord. Cette même collègue-là me racontait quand elle est revenue au Québec, elle est passée aux douanes, puis il y a un douanier qui a raconté il y a quelques semaines un gars du Maine qui est passé aux douanes avec sa famille. Donc sa femme, ses 3 enfants, eux autres, ils s'en allaient dans un séjour dans un hôtel à Magog. Et le douanier lui demande, il lui pose la question, avez-vous quelque chose à déclarer, avez-vous des armes à feu? Il dit non, pas d'armes, juste
mon arme de poing, là. Le douanier a dit non. Ben, au Québec, on n'accepte pas les guns. Le gars a mis il a dit no way, je rentre pas au Québec. Il est retourné chez eux. Allô, les vacances. Il est pas allé à Magog. Il a dit c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va me faire enlever mon gun à la taille que j'ai depuis que je suis adolescent. Il est retourné chez eux dans le Maine. Mais ça te donne une idée. Imagine si les enfants pleurent en arrière. J'ai dit d'arrêter de chialer. C'est ça. Mais c'est parce que ces gens-là, les Américains, il y en a beaucoup qui pensent que sont perpétuellement en danger, ce qui n'est pas le cas au Canada. Pas à Magog. À Magog. À Magog. Ouais. Merci. Fait que je vais aller contester ça, mon bonhomme. Ouais, un beau bonjour à Quillum. Quillum. Ouais, on Salut. le salue. À demain. Du